Bon, alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, j'ai reçu pas mal de questions pertinentes auxquelles nous allons essayer de répondre. Donc, la première question, euh, c'était comment tracer un PY en 4 heures? Un PY, c'est quoi? C'est un point d'intérêt. C'est une zone dans laquelle les institutionnels laissent généralement des ordres et qu'ils viennent refermer par après et continuer leur mouvement. Donc, pour tracer un PY, pour déterminer un PY en H4, bon, que ce soit en H4 ou bien en H1, dans toutes les time frames, il faut tout d'abord déterminer la structure du marché. Parce que c'est la structure du marché qui va te permettre de déterminer le PY. Supposons que nous sommes dans un marché bullish. Nous sommes en tendance haussière. Et que nous avons fait, nous faisons des hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc ici, par exemple, supposons que nous sommes en H4. Donc généralement, les institutionnels vont laisser des ordres à ce niveau qui sont en négatif et qui reviendront fermer avant de continuer leur mouvement haussier. Donc je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir déterminer la structure dans la time frame dans laquelle vous voulez déterminer votre P1. Bon, je pense qu'on va prendre un exemple. Oh, sorry. Super. Bon, ici, par exemple, nous allons aller en H4. Bon, je réponds également en même temps à une question qui a été posée par Canous, si je ne me trompe pas, sur comment déterminer la structure du marché. Donc, bon, je vais aller un peu en théorie d'abord. Ensuite, on revient sur la détermination du P1. Nous savons que sur le marché, nous avons principalement deux structures. Nous avons la structure haussière, bien la tendance haussière, et puis nous avons la tendance baissière. Donc, dans une tendance haussière, nous allons faire des hauts de plus en plus hauts. Pardon. Sorry. Oh. Excusez-moi. OK. Voilà, dans une tendance haussière, comme je viens de le dire, nous allons avoir des hauts et des bas alignés à la hausse. Donc, nous allons avoir ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Voilà, ça, c'est une tendance haussière. Pourquoi nous sommes en tendance haussière? Parce que nous avons un high low ici. Ensuite, la structure a été cassée à ce niveau. Nous avons un, pardon, ici, j'ai dit high low. Nous avons un high high ici. Ici, nous avons un high low. Ensuite, nous avons un high high encore. La structure a été cassée, créant ainsi un high low. Donc, voici la tendance, l'évolution d'une tendance haussière. Donc, nous avons des hauts et des bas alignés à la hausse. Donc, n'essayez jamais de déterminer la structure du marché avec les lignes de tendance. Ça ne marche pas. C'est très dangereux. En supposant que nous sommes dans une tendance baissière, nous avons des bas, des hauts et des bas alignés à la baisse. Donc, c'est pareil, juste que c'est dans le sens contraire.
Donc ici, nous avons notre lower low, qui a été cassé, créant ainsi un lower high. Ensuite, nous avons encore un lower low qui a été cassé, créant ainsi un lower high. Voilà comment déterminer une structure baissière et ici une structure haussière. C'est juste les highs et les lows. Vous regardez là où le high a été cassé ou bien le low a été cassé. Donc, c'est un peu ça. Je pense que nous allons partir directement sur les graphiques. Nous allons partir en H4. Je vais essayer de replay. Voilà, jusqu'à ce niveau. En supposant que nous étions quelque part ici et nous voulons déterminer la structure de ce marché en H4. Je réponds en même temps à la question de Jean-Luc. Qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous voyons que le marché est dans une tendance baissière, puisque nous faisons des lows et des highs alignés à la baisse. Donc, on peut commencer par déterminer notre structure ici. Nous avons notre low ici. Le low a été cassé, créant ainsi un high à ce niveau. Maintenant, ici, à ce niveau, est-ce que c'est une structure? Généralement, pour voir si c'est une structure, c'est un vrai pullback. Il faut voir le temps que le pullback a pris et puis généralement le volume. Je vais voir à ce niveau. Est-ce que c'est un pullback? Bon, oui, pour moi, c'est un pullback. Donc, j'ai un lower low à ce niveau qui a été cassé. Donc, ici devient notre lower high. Ensuite, qu'est-ce que nous observons? Nous voyons qu'on vient casser notre lower high. Donc, si on casse notre lower high, ça veut dire que nous passons en tendance haussière. Nous étions en tendance baissière et à ce niveau, nous venons casser le lower high, le dernier high. Donc, ça veut dire que la tendance est en train de se retourner. Donc, ici devient automatiquement notre low. Et à ce niveau, nous avons un high high. Ensuite, nous avons une cassure ici. Donc, ici devient notre lower low, pardon, notre high low automatiquement. Et on continue. Ici, on voit, pardon, que nous venons chercher notre high low. Donc, ici devient automatiquement notre high. Et c'était le dernier low. Donc, on vient de le casser. Donc, ça veut dire que la tendance se retourne encore. On continue. Donc, ici, nous avons notre lower low. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe ici. Tout ce que vous voyez ici, là, ce ne sont pas de structures parce que ni le high, ni le low n'a été cassé. C'est jusqu'à ce niveau que nous venons casser le high. Donc, notre structure est ici. Donc, si notre structure est ici, ça veut dire que nous avons notre low ici, notre high ici. Ensuite, qu'est-ce que nous observons? Nous observons la cassure de ce niveau qui confirme notre high low. Et après, qu'est-ce que nous observons encore? C'est si nous venons casser notre low. Bon, ça n'a pas été cassé parce que je n'appelle pas cassure de mèche cassure, mais j'appelle cassure généralement avec le corps de la bougie. Bon, toujours, pas généralement, toujours.
mon break-off structure se fait avec le corps de la bougie. Donc, ici, il n'y a pas de cassure. Je vais essayer de rouler, voir. Voilà, ici, nous avons cassé la structure avec le corps de la bougie. Donc, ici devient automatiquement notre high. Donc, dans ce cas, si nous voulons déterminer un PY, nous voulons déterminer un PY à ce niveau. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais replay un peu le graphe. Voilà, super. Comme je l'ai dit, un PY, c'est le point d'intérêt. C'est une zone dans laquelle il y a des ordres perdants que les institutionnels vont généralement venir chercher. Et généralement, cette zone se situe en bas des 50% si on utilise le FIBO. Je vais utiliser. Oh. Désolé, j'ai fait la mise à jour de mon graphique aujourd'hui. Donc, excusez-moi. Bon. Donc, généralement, ça se situe dans la zone des 50%. Donc, si vous prenez le FIBO d'ici à ici, donc les 50%, pardon, seraient dans cette zone-là. Donc, notre PY, le point d'intérêt, serait dans cette zone. Et comment nous allons le déterminer généralement? Ça peut être l'extrême. Il y a des PY qui se situent à l'extrême. Comme ici, c'est un point d'intérêt. Nous allons voir à ce niveau s'il y a d'autres PY. Déjà, à partir, quand vous prenez le FIBO, je pense que je vais prendre mon FIBO. Je vais essayer de régler et on va le voir ensemble, c'est mieux. Pour être plus explicite. Moi, je prends les niveaux 0, 0,5 et puis 1. C'est la seule manière que j'utilise les FIBO. Trendline, OK. Price, non. Level, non. OK. Donc ici, par exemple, si nous prenons notre FIBO, on le place ici entre le dernier point, le dernier high et puis le dernier low. Donc, c'est comme ça. Donc, généralement, notre PY, comme je l'avais dit, se situe au niveau, ici en haut des 0,5. Donc, tout ce qui est ici nous intéresse. Ici, par exemple, nous avons un PY qui nous intéresse. Nous avons une supply qui nous intéresse. Ici, pareillement, nous avons une supply qui nous intéresse. Bon, ici, par exemple, si vous voyez bien, cette supply a été mitigée par celle-là. Donc, bon, ça ne m'intéresse plus. Donc, les deux supplies là m'intéressent. Ensuite, de la zone là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Si oui, faites-le moi savoir dans la discussion. Bon, à propos de la structure du marché et puis de la détermination du PY, est-ce que j'ai répondu à vos questions? OK, clair, super. OK, il y a encore une autre question. Comment repérer correctement les zones de liquidité sur le marché? Bon, je vous viens de parler des PY pertinents. J'espère que j'ai déjà répondu à la question.
Je dis généralement, ce sont les PY qui sont soit dans la zone premium, soit dans la zone discount. Dans la zone discount, si nous sommes en tendance haussière, et puis ici, dans la zone premium, en haut des 50%, si nous sommes en tendance baissière. Voilà, les zones de liquidité. Pas de souci. Généralement, le prix crée des setups de liquidité pour les retail, pour les faire sortir afin de chercher de la liquidité. Je pense avoir parlé de ça dans l'une de mes vidéos sur YouTube. Par exemple, si les institutionnels veulent poser un ordre, ils veulent faire un achat de, disons, 5 millions, 5 millions de dollars, par exemple, c'est à titre d'exemple, et que sur le marché, il n'y a que 4 millions de dollars. Ils vont trouver les autres 1 million de dollars où pour pouvoir poser leur ordre. Ils vont devoir manipuler le marché pour chercher de la liquidité. La manipulation du marché n'est contre personne. Eux, ils cherchent juste de la liquidité pour avancer. Donc, ce n'est pas qu'ils ciblent des gens pour les faire sortir, etc. Non, ils cherchent juste de la liquidité. Donc, généralement, vous allez voir sur le marché des setups de ces gens. Je pense que c'est un double top, non? Ouais, voilà. Un double top. Généralement, qu'est-ce que le prix va faire? Ici, si vous voyez un double top comme ça, probablement qu'il y a de la liquidité à ce niveau. Donc, généralement, le prix va venir chercher la liquidité qui est là afin de continuer son mouvement à la baisse. Donc, voilà un setup de liquidité sur le marché. Il y a également le double bottom. Donc, c'est pareil, juste que c'est dans le sens inverse. Donc, il y a la liquidité à ce niveau. Le prix va venir faire quelque chose comme ça et continuer son mouvement. Vous pouvez également avoir ce setup. Genre le prix fait, supposons que nous sommes en tendance baissière, et le prix vient casser ce lot. Le prix retrace, et puis le prix n'arrive pas à casser ce nouveau lot qu'il a créé. Donc, qu'est-ce que le prix va venir faire? Il va prendre ça là comme inducement. C'est de la liquidité à ce niveau. Je vais essayer de noter ça. Liquidité. Sorry. OK, middle. OK, c'est de la liquidité à ce niveau. Vous allez voir que sur ce PY, généralement, il y a de l'imbalance que le prix va venir chercher à ce niveau. Ensuite, continuer ses plus bas, continuer dans la tendance baissière. Bon, il y a plusieurs types de ces setups-là. Donc, généralement, c'est comme ça, il faut les repérer sur le marché. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce que c'est clair, celui qui a posé la question? Si c'est clair, faites-le moi savoir. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'il y a d'autres personnes également qui nous ont rejoints. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons analyser rapidement le ROUSD pour la journée de demain. Et nous allons nous séparer. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs types de traders. Il y a les scalpers, il y a les day traders, il y a les swing, ceux qui font du swing, il y a ceux qui font du holding sur du très long terme.
Donc, en fonction de votre style de trading, vous allez travailler avec les différents time frames. Quelqu'un qui fait du scalping, par exemple, ne va pas aller prendre des positions avec les bougies de 4 heures. Donc, quelqu'un qui fait de l'intraday ne va pas aller prendre des bougies de daily pour trader. J'espère que vous me comprenez. Donc, bon, moi, généralement, je commence en weekly, mais aujourd'hui, je vais commencer en daily. Nous allons analyser ensemble le marché. Ici, en voyant le marché, en même temps, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous sommes en tendance baissière parce que nous avons des highs et des lows alignés à la baisse. OK. Ici, nous avons notre low et low qui a été cassé, créant ainsi un lower high. Ensuite, à ce niveau, pardon, nous avons eu la break. Donc, notre lower high se situe maintenant à ce niveau. Non, arrivé à ce niveau, par exemple, moi, je ne vais pas considérer ça là comme un retracement. Non, même pas. Voyant les grands retracements que le prix fait en daily, je ne vais pas considérer ça là comme un retracement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un peu. Ce que le prix a fait ici, pour moi, ce n'est pas un retracement. Donc, le retracement, c'est plutôt à ce niveau. Donc, qu'est-ce que je constate? Ici, nous avons créé un nouveau lower low qui a été cassé en confirmant ainsi notre lower high. On continue. À ce niveau, pareil. À ce niveau, pareil. Donc, ici, nous avons notre lower high. Si vous regardez bien ici, je vous avais dit que moi, je ne considère pas la cassure de mèche comme une cassure. Donc ici, vous allez voir que cette mèche est venue casser ce high-là. C'est juste une prise de liquidité à ce niveau. Une prise de liquidité à ce niveau. Donc ici, le prix est en train de faire une impulsion baissière. Où est-ce que le prix va s'arrêter? On ne sait pas, mais on peut savoir. On peut avoir une idée. Je vais essayer de dézoomer un peu mon graphique. Je vois que le prix est en train de... Le prix est revenu dans une zone ici. Pardon. Le prix est revenu dans cette zone. Je rappelle que le prix peut bien revenir en bas. Ouais, parce que notre swing low, c'est ici. C'est pas ici, mais il y a un PY ici. Donc, le prix peut bien revenir en bas. Mais pour le moment, je vais laisser juste ce PY pour ne pas surcharger les graphiques. Donc, si nous voyons bien, c'est dans ce PY que le prix est venu. Nous savons que pardon, nous sommes baissiers en daily. Maintenant, nous allons passer en H4. Bon, je vais essayer de... Donc, ici, nous allons déterminer ensemble la structure en H4. Je vais cacher, pardon.
Ici, qu'est-ce que nous constatons? La structure à ce niveau. Donc ici, pour moi, notre lot était à ce niveau parce que c'est ce lot qui est venu casser ce high. On a notre high ici. Bon, ensuite, qu'est-ce que le prix fait? Le prix vient casser le lot qui est à ce niveau. On continue. Ça veut dire que nous sommes passés de la tendance, d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc ici, c'est notre nouveau lot. Le prix a retracé jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau. Donc, avant de faire des plus bas, comme vous pouvez le constater, ce niveau est au-dessus des 50%, comme je viens de vous le dire. Donc, l'OB là était prévisible. Bon, le PY vient l'order bloc. C'est presque la même chose. Donc, ça veut dire que ici, nous sommes venus casser notre dernier lot ou à ce niveau. C'est super. Ça veut dire que notre lot est maintenant à ce niveau. Bon, c'est le plus bas. C'est vrai que ce n'est pas cette mèche qui a cassé ce lot. C'est la bougie, le corps de la bougie qui a cassé ce lot, mais la mèche est plus basse que la brique. Donc, je laisse mon dernier lot à ce niveau. Donc, ensuite, le prix a retracé. Je vais voir le volume du retracement, voir si je pourrais le considérer. Ouais, c'est vraiment un retracement. On continue. Nous avons eu une nouvelle break ici. Donc, notre high est à ce niveau. Donc, je vais voir. Est-ce que ici, je vais considérer ça là comme un retracement? Oui, c'est bien sûr un retracement. Donc, il y a une break à ce niveau. Donc, nous avons notre lower low à ce niveau, ensuite lower high ici. Donc, nous sommes bearish, nous sommes baissiers en H4 aussi. Donc, maintenant, nous pouvons passer en 15 minutes. Pour moi, en H4, pour que la tendance se retourne vraiment, c'est que nous avons cassé ce dernier high qui est ici. Puisque, regardez, pour qu'une tendance se retourne, supposons que nous sommes en tendance baissière. Donc, pour que la tendance se retourne, il faudrait casser ce dernier high. Donc, c'est ce que j'attends. Si ce dernier high à ce niveau est cassé, ça veut dire que la tendance est en train de se retourner. Mais sachant que notre tendance daily est également bearish. Donc, on prend tout ça en compte, quoi. Oh, super. Maintenant, nous allons passer en 15 minutes pour voir ce que le prix fait. Bon, à ce niveau, je peux commencer par déterminer ma structure. Est-ce que ici, c'est un pullback pour moi? Oui, bien sûr. C'est un pullback. Donc, j'ai mon lot
à ce niveau. Ensuite, mon lot a été cassé ici. Donc, le high vient le plus haut. Voilà, ici à ce niveau. Donc, notre high ici. Donc, ici, nous avons un nouveau lot qui a été cassé. Donc, je vais voir si est-ce que ces bougies ici ont provoqué la cassure. Bon, si je zoome bien, je vois que la cassure, ce n'était pas à ce niveau, mais c'était plutôt avec cette bougie, la bougie noire, la bougie baissière noire. Donc, ça veut dire que mon high est maintenant à ce niveau. Je continue. Mon dernier lot est à ce niveau. Donc, qu'est-ce que moi j'attends demain? Ici, nous sommes en tendance baissière et nous savons que le marché doit retracer un peu avant de continuer. Peut-être ça baisse ou bien avant de casser la structure, avant de changer de tendance, quoi, de passer de tendance baissière à la tendance haussière. Donc, ici, par exemple, si j'observe bien, je zoome bien, j'ai une supply à ce niveau. J'ai une supply à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, au cas où demain, le prix arrivait à casser cette supply, ça veut dire que je vais chercher des achats jusqu'à un niveau quelque part ici. Et peut-être après, le prix va descendre pour continuer juste sa tendance. Donc, ça peut arriver, mais ce n'est pas la seule option. Qu'est-ce qu'on peut avoir également demain? Demain, on peut voir que le prix continue juste sa baisse à l'ouverture du marché. Le prix continue juste sa baisse, etc. Donc, voici voici mon analyse, ma vision sur l'euro USD en ce moment. Je ne prends jamais de trade en 15 minutes sur des PY de 15 minutes. Je cherche toujours des confirmations en 1 minute. Donc, voici un peu ma vision sur l'euro-dollar. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Bien, si c'est clair, vous le dites dans les commentaires. Oui, est-ce que quelqu'un veut réagir? Je lui donne accès au micro. Si quelqu'un veut réagir, il soulève juste les mains. Je lui donne un peu de micro. Oui, bien sûr, je peux descendre en M1. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Voici notre structure en 1 minute. Au cas où demain, nous savons que nous sommes en tendance baissière et que le prix est dans une supply. Donc, au cas où demain, le prix arrivait à casser, bon, je vais essayer de déterminer la structure pour vous. Ici, nous avons notre high, notre low. Ensuite, notre high a été cassé à ce niveau. Ici, si le prix arrive à casser ce niveau, demain, créant ainsi un choc, moi, je pourrais prendre ma position. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que déjà dès l'ouverture du marché, si le prix doit descendre dans la nuit, le prix va faire son mouvement. Et demain, il y aura encore d'autres opportunités. Sinon, si j'étais devant les graphiques, j'attendais, je vais juste attendre ce setup-là. Donc, pour trader la baisse.
Jean-Luc, est-ce que j'ai répondu à la question? C'est quoi la différence entre equal highs et puis stop hunt? OK, je vais répondre. Equal highs, en français, ça veut dire que des highs ou bien des hauts de même niveau. Donc ici, par exemple, nous avons des equal highs. Equal highs. Généralement abrégé en EQH. Donc, stop hunt, c'est quoi? Généralement, les retails se placent à ce niveau comme résistance. Donc, ils aiment bien vendre la résistance. Qu'est-ce que le prix va faire? Le prix, comme je l'avais dit, le prix va venir chercher le stop. Donc, c'est ça, stop hunt. Le prix va venir chercher le stop et faire continuer son mouvement, faire des plus bas. Donc, on a stop hunt ici, c'est à ce niveau. Est-ce que j'ai répondu à la question? Celui qui a posé la question, il est satisfait? Partiellement, je pense. Bon, vous dites partiellement, je vais vous donner l'accès au micro. Vous allez me dire ce que vous n'avez pas compris et je vais répondre. C'est qui? C'est Monsieur Ali, n'est-ce pas? Oui, je pense. Voilà, vous pouvez réactiver votre micro. Et... Oui. Allô? Oui. Est-ce qu'on va? Oui, oui, je vous entends. Vous pouvez aller. Oui, moi, je suis sur je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites dans votre groupe, dans votre chaîne Telegram, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et moi, ce qui me fatigue beaucoup, c'est, en fait, quand je descends dans les time frames, quand on est dans un higher time frame, Oui. le equal high qu'on détermine, quand on descend dans un time frame, un petit time frame, on voit que ce equal high là devient une zone de order block. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, ça devient un peu compliqué de savoir et réellement, je sais pas, je veux savoir la différence de comment, en quelque sorte, vous pouvez expliquer de sorte que je puisse comprendre que le EQL là, le EQL là, Oui. ou le EQH n'est pas, n'est pas, n'est pas, OK, en fait, une zone de. ouais, j'ai compris. Je vais essayer de t'aider. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'était ça. Super. Vous voyez ici, par exemple, je pense que c'est en daily. Si vous déterminez bien votre structure, comme je viens de le dire, vous déterminez bien votre structure avec les cassures, avec le corps de la bougie. Je pense que les affaires de equal highs, parce que c'est vraiment important. Si vous voulez trader les smart money concepts, c'est que vous savez comment reconnaître les zones de liquidité sur le marché. Sinon, sans ça, vous serez toujours de l'argent pour les institutionnels. Ils vont toujours prendre votre argent. Regardez à ce niveau, par exemple. Je l'avais expliqué. Ici, on a un equal highs. Vous avez noté liquidité, equal highs. Nous avons des equal highs ici. J'essaie de supprimer un peu pour que ça soit un peu plus visible. Un trader smart money concept ne pourrait jamais se positionner à ce niveau parce qu'il sait que c'est de la liquidité. Vous voyez que le prix est venu chercher les equal highs à ce niveau. C'est le stop hunt, c'est juste une prise de liquidité qu'il a laissé à ce niveau. Donc, il est venu chercher. Si on descend en H4, par exemple, on avait déterminé la structure du marché à ce niveau.
On a dit que notre lot était cassé ici. Donc, nous avons un PY quelque part ici. Comme je l'avais dit, il ne faut jamais rentrer, prendre des positions sur les PY de high time frame. Il faut toujours chercher une confirmation. Supposons que nous étions à ce niveau. On va voir en 15 minutes qu'est-ce qui s'est passé. Ici, le prix est venu chercher. Je rappelle que pour les setups de liquidité, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les highs et les lows, il y a de la liquidité. Donc, généralement, le prix vient chercher la liquidité qui est là-bas. Il y a également les liquidités des différentes sessions. Donc, quand vous prenez la session asiatique, le high et le low de la session asiatique créent également de la liquidité. Ça peut être de bonnes confluences, quoi. Donc, ici, par exemple, le prix est venu chercher de la liquidité. Ensuite, il a cassé ce niveau. On pouvait attendre le prix quelque part ici. On ne va pas prendre directement notre entrée ici. On passe encore en 1 minute. Toujours. Bon, ici, par exemple, il y avait également une demande qui était très intéressante. Bon, généralement, on l'appelle les SD flip. Donc, à ce niveau, par exemple, je pourrais passer en 1 minute pour voir ce que le prix fait. Et je rappelle, il ne suffit pas seulement de prendre une position, il faut savoir manager la position. Parce que le trading, c'est une question de probabilité. Vous pouvez beau tout faire, tout est OK, mais vous prenez la position, ça ne marche pas. Ça peut vous faire sortir. Donc ici, il y a également une prise de liquidité. Liquidité. Ici, on est venu casser notre lot. Nous allons voir que soit le prix va revenir sur cette supply ou encore sur celle-là avant de faire des plus bas jusqu'à un niveau. C'est pour ça que je dis, il faut savoir manager son trade. Si vous rentrez en trade, ce n'est pas fini, il faut savoir manager. On va voir ce que le prix a fait par la suite. Il était quelle heure? Voilà, c'était la nuit. Donc, généralement, la nuit, il n'y a pas assez de volatilité sur le marché, surtout sur le USD. Donc, il faut essayer. Il ne faut pas trader la nuit, quoi. Donc, ici, par exemple, ça n'a pas marché. C'est ce que je viens de dire. C'est une question de probabilité. Ici, le prix nous est venu. Bon, il a cassé la supply. Sinon, il y avait deux positions potentielles ici. Soit vous rentrez ici, soit vous rentrez ici. Si ça ne marche pas, vous continuez, vous cherchez encore d'autres positions sur le marché. Ce n'est pas la seule position. Après, on va voir ce que le prix a fait.
Bon, ici aussi, c'est la nuit. Donc, comme je viens de le dire, il faut l'essentiel là, c'est de bien déterminer la structure du marché. Si vous déterminez la structure du marché avec précision, comme je viens de le faire tout de suite, généralement, vous allez éviter les stop hunt et consorts. Il ne faut jamais déterminer la structure du marché avec les mèches des bougies. Parce que généralement, ce sont les mèches qui viennent chercher de la liquidité et continuer le mouvement dans le sens contraire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. La différence avec Oda Block. Je n'ai pas compris. La différence entre quoi et quoi, Jean-Luc? L'Oda Block et le PY. OK, il n'y a pas de souci, je vais répondre. Donc, je vais chercher un exemple, ça serait plus parlant. Bon, généralement, quand on parle de order block, c'est le dernier si on est en tendance haussière, par exemple. Supposons qu'on est en tendance haussière. Donc, notre order block, c'est le dernier mouvement. Le dernier mouvement baissier. Ici, par exemple, s'il vous plaît, je vais changer la couleur de voilà, supply. Ouais. Supposons. Bon, généralement, l'order block, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse, si on est en tendance haussière. Ça, c'est l'order block. Ce n'est pas forcément le point d'intérêt, parce que des fois, le point d'intérêt peut être raffiné. Je vais vous montrer des exemples sur le graphique. Donc, ici, par exemple, c'est notre order block. Et ça correspond également à notre PY. Ici, ça se coïncide. On va voir. Et voici, je peux trouver d'autres exemples sur le graphique. Bon, ici, par exemple, le prêt est revenu dans cette demande, cette supply, pardon. Ici, c'est quoi le dernier mouvement? Si on est en tendance baissière, c'est que c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Ici, notre dernier mouvement avant la baisse, c'est lequel? Notre order block, c'est à ce niveau. Mais ce n'est pas forcément notre PY. Notre PY, par contre, est à ce niveau. C'est le point d'intérêt. Est-ce que je me fais comprendre? OK, super. Donc, en résumé, l'order block, c'est le dernier, si on est en tendance baissière, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Et si on est en tendance haussière, pardon, c'est le contraire. Par contre, le PY n'est pas forcément l'order block. Ici, par exemple, comme je viens de le montrer, notre PY, c'est ici, alors que l'order block, c'était ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons finir dans 5 minutes. Oui, ici, notre PY, c'est la mèche, comme je viens de le dire. C'est la mèche.
OK, comme on est presque à la fin, je pense que je vais vous laisser la parole. Si vous avez des choses à dire, des apports à faire, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire prochainement, ainsi de suite. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, il suffit qu'il demande la parole et puis je réactive son micro. Je donne l'autorisation.